à l'injustice salariale, à la maison, c'est au cri de ces slogans que les enseignants de l'intersyndicale de l'EPST-QLU2 ont marché ce vendredi 18 octobre 2019 pour montrer la non-application effective des mesures d'accompagnement de la gratuité de l'enseignement de base à Kikwit. Cette marche est partie de la stèle au monument de la commune de Kazamba jusqu'à la mairie où un mémo a été déposé. Erasme Nové, le président de l'intersyndicale de l'EPST-QLU2, lit le mémo en présence du maire de la ville de Kikwit, Léonard Rondan. Camarades, monsieur le maire, en qualité de représentant du chef de l'État, nous venons auprès de votre bienveillance vous affirmer que la gratuité de l'éducation de base prônée par les garants de la nation, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, est respectée sous toutes ses formes à travers la province du Kikwit en général et dans la ville de Kikwit et environ en particulier. Ainsi, concernant cette gratuité, nos revendications n'étaient pas prises en compte par le chef de l'État et le gouvernement. C'est ainsi, les enseignants de l'intersyndicale EPST-QLU2 ont tenu une assemblée générale le 15e jour du mois d'octobre 2019 dans la grande salle du collège Sadisana. Après débat et considération, les enseignants ont pris des décisions suivantes. 1. Mécanisation des nouvelles unités non payées, les OMI et les nouvelles unités, plus les nouvelles écoles. 2. Uniformisation des salaires des enseignants payés, salaires décents, sans discrimination. Nous attendons les logements et les transports pour tous. 3. Suppression des zones salariales, Kinshasa et Lubumbashi, plus les villes qui sont les chefs-lieux des provinces. Reconnaissance des postes de sentinelles, secrétaires et surveillants dans nos écoles. 5. Plus de retraits exagérés sur les salaires des enseignants à la Suprême Banque. 6. Dès le dépôt du présent mémo, tous les enseignants de l'intersyndicale EPST-QLU2 regrettent l'injustice criante, ne pas considérer la ville de Kikwit comme si les enseignants logeaient sous les arbres et pas de transport. Une grande ville dans l'ancienne province de Bandundu. Pour ce, ils souhaitent rester à la maison jusqu'à nouvel ordre quand la justice distributive serait établie. Que vive la RDC, que vive l'État congolais, que vive la ville de Kikwit et environ, que vivent les enseignants du Congo et ceux de Kikwit en particulier. Nous avons dit et nous vous remercions. Ça va, nous avons reçu le mémo. C'est notre devoir de vite transmettre à la hiérarchie qui doit répondre, nous l'espérons, urgemment à ces revendications. Je crois que vous serez d'accord avec moi que la marche n'est pas synonyme de déclenchement de la grève. Vous avez déposé votre mémo, nous allons transmettre à la hiérarchie. Nous vous supplions d'attendre la réaction. Je sais qu'il y a une délégation qui était venue de Kinshasa qui avait déjà pris en compte cette dimension de différence de certaines primes par rapport au chef-lieu et à la ville de Kikwit. Ils avaient dit que prochainement déjà ils vont remédier. Pour les autres revendications, la totalité des revendications, nous transmettons par la magie de la technologie. Déjà ce soir,
disons d'ici 1 heure déjà, le gouverneur de province sera en possession de ces mémos qu'il pourra, j'espère, transmettre rapidement aussi au gouvernement central. Donc, prenez patience, tout le monde est conscient, même le chef de l'État, quand il a décidé de la gratuité des renseignements, il sait tous les corollaires des revendications, tout ce qui est encore... Oui, manquement ou les insuffisances dans la paye des enseignants. Ils sont en train de tout mettre en œuvre, je crois. Quand il a accepté la gratuité, il a accepté tout pour remettre tout en ordre. Nous devons aussi lui donner le temps. Merci pour votre mémo que je vais transmettre. Dès maintenant, je vais m'atteler. C'est une priorité pour qu'on ait des réponses le plus tôt possible. Merci et je vous remercie aussi pour la discipline dont tous les compagnons, les compatriotes, tous les amis ont fait montre lors de votre marche qui a été pacifique et qui s'est déroulée dans le plus calme. Aujourd'hui, nous avons marché, c'est pour exprimer nos ras-le-bol. On en a marre, on en a assez. S'ils sont incapables de diriger, ils n'ont qu'à laisser donner le pouvoir à celui qui convient. Nous voici, moi j'ai fait déjà 22 ans dans l'enseignement. Regardez mon âge, je n'ai rien du tout. Jusqu'à là, chaque année, c'est la même réalité. Chaque année, c'est la même réalité. Ils doivent changer, nous donner un salaire décent. Nico Palak, enseignant du collège Salissano. Moi, personnellement, c'est un regret costaud. Pour la simple et bonne raison que nous sommes dans un même pays, mais on est en train de dispatcher des salaires. Même grade, Aquino, Inongo, ainsi de suite. Là, ça nous fait mal. Mais cela ne suffit pas. Je suis en train de regretter. On dirait que nos autorités ne sont pas humanistes, ne sont pas humains. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des NP qui ne sont pas payés. Il y a des NI, mais on est en train de vilipender la gratuité. Maintenant, je me pose des questions. On a essayé un peu de gratifier ceux de l'école primaire. Mais qu'est-ce qu'ils disent pour l'école secondaire? Parce que jusqu'à présent, nous sommes dans des méandres, nous ne comprenons pas à quel sens c'est voué. Et moi, personnellement, je suis NI, je ne suis pas payé. J'ai commencé à enseigner depuis le 2. Aujourd'hui, nous sommes les 18 jusqu'à présent. Je ne sais pas comment je peux supporter ma famille étant donné que je suis un père de famille.